dernier petit entraînement avant l'Angleterre. Lou, t'es chaud? Grave chaud. Ton accueil, mais t'as oublié que tu pouvais passer par là. Allez, le premier sang. Est-ce que... Ça, j'aurais dû faire ça sur le tournoi. Ouais. Allez, Lou, est-ce que tu me sors le Questor? Voilà, ça fait mal ou plus? 4 x 3, 12. Salut les amis, on est vendredi matin, c'est l'heure du départ pour Nottingham et devinez qui est en retard? Mon acolyte bien évidemment, Mister S. J'ai retrouvé mon acolyte. Ah, c'était limite. Hein. On est ready. Yes, ready to go. Yepa. Salut. C'est le jour les gars, c'est le grand jour. On est parti. Let's go for the war. Ça va être chaud les gars. Yes, sight. Bon les gars, Nottingham, c'est pas la Côte d'Azur. Hein. Ah ça c'est sûr. C'est pas la Côte d'Azur. Hein. Quelle idée merde de prendre un hôtel à côté d'une université un samedi. On savait qu'il allait pas avoir école le samedi. Je me demande c'est qui a fait la réservation. Hein. Yo les gars, on est au Warhammer World dans la partie restaurant. Alors on a demandé ce qu'on peut filmer, ce qu'on peut pas filmer. On peut se filmer, donc c'est déjà bien. Et après on va pas pouvoir filmer le Warhammer World. On peut prendre des photos. On pourra prendre des photos aussi de là où on va jouer. Yes. Mais pour filmer, il faut que notre adversaire soit d'accord. Et voilà, que ça soit lui et moi, on peut pas filmer comme ça tout le monde, c'est pas possible. Donc, en tout cas, c'est cool. On va bien voir ta tronche tout au long de ce... On va voir ma tronche, on va voir ta tronche. On est 44 joueurs, donc c'est énorme. Ouais, 44 joueurs Warcry. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est ouf, c'est blindé. Et le numéro 1, il est là. On a reçu nos quêtes. Ouais, je sais que t'es sérieux. On est chaud, on s'est préparé. On va essayer de donner le maximum. Voilà, on a reçu déjà nos scénarios, on a reçu nos quêtes. On sait ce qu'on va faire, on a mis en place déjà une pseudo-stratégie. Yes. T'es chaud, William? Je suis très chaud. Et on va essayer de vous filmer. Tout ce que je peux vous filmer, on va le filmer. Yes. Voilà. Et on va faire un petit peu des conneries. Game TV dans la place, les gars. Yes, sight. Yes. On est parti les amis, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le droit de filmer l'event en entier. J'ai pu prendre des photos, j'ai eu le droit de faire des interviews avec les joueurs si les joueurs étaient d'accord. Donc là, je vais vous commenter un petit peu en voix off les parties qu'on a fait et ensuite je vous laisserai les interviews des différents joueurs qu'on a affrontés. Alors pas tous, mais certains. Pour le premier scénario, on est tombé sur Chasseur de trésors, le tout premier du livre de base, avec 5 objectifs sur le champ de bataille et un placé au centre. Mon premier adversaire était un joueur Skaven qui jouait il me semble 9 figues si je dis pas de bêtises et qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Alors c'était un jeune adolescent de 14 ans mais il jouait vraiment bien. Je vais pas détailler ici les différentes listes parce qu'on va faire une vidéo dédiée à ça sur les listes qu'on a affrontées et les meilleurs builds qu'on a vus lors du tournoi. Sachant en tout cas que cette partie n'a pas été facile pour moi, je récupère le trésor du sang de suite avec Logor, mais il arrive à se projeter très bien parce qu'il bouge de 6 avec ses petits Skaven, donc il se projette bien, il arrive à venir m'engager avec une aptitude, il fait une action d'attaque bonus, donc il commence à m'entamer Logor, et T2 en fait il prend l'initiative et il arrive à me kill Logor, il m'avait déjà mis quelques dégâts, mais lui c'est Raogre, ça fait 4, 8, 4 dés d'attaque, force 5, 4, 8, et il fait comme ça 2 attaques et il envoie la sauce en termes de 6. Donc il me sort Logor, je perds l'objectif, il arrive à le récupérer, je le récupère par la suite et il va falloir que je le conserve comme ça toute la partie. Ça a vraiment pas été facile et je termine sur une victoire mineure et je n'arrive pas à accomplir ma quête qui était de tuer son leader ennemi tout en gardant le mien en vie. J'ai réussi à tuer son leader ennemi mais il m'a kill en retour Logor comme je vous ai dit T2. Donc pour cette première game, je marque 15 points. Pour ma deuxième partie, je suis tombé contre un joueur Vulkin Flameseeker avec en allié une méduse, figurine qui est assez compliquée à gérer. Au final, j'ai décidé de rester dans une stratégie très offensive. Lui, ça lui a obligé de reculer parce qu'il avait peur du combo Akelian Questor. Au final, tout au long de la partie, il me tue qu'une seule figue. Moi, je lui fais pas mal de kills. Il arrive quand même à placer une figurine dans chaque quart. Je lui tue la méduse T3. Et il fallait que j'arrive à lui terminer un petit qui était caché dans un bord pour pouvoir gagner la game, sinon on finissait par un draw, par une égalité. Du coup, ce qui se passe, c'est que
vu qu'il m'avait bloqué T3, j'étais vraiment au centre avec la Kellyanne. Au final, j'ai eu un petit saccage qui me permet de faire 2 actions de mouvement, puis mon saccage de 2, donc le Rampage for the English people. Donc petit Rampage de 2, ce qui me permet de me mettre à portée, d'envoyer 4 dés, et il fallait que je fasse 12 dégâts, sachant que je fais 3-5, et heureusement je fais 3-6, et je lui kill la figurine, et ce qui me permet de mettre une victoire majeure, et en plus de ça je remplis ma quête, donc je mets 21-0. Pour la 3e partie, on tombe sur le scénario du White Dwarf, le grand champion, et j'affronte un joueur Soul Blight. Je vous ai mis la composition là en photo, et malheureusement pour lui ça a été une boucherie. On en a parlé après en off, il n'était pas vraiment préparé sur ce scénario, il s'est pas entraîné dessus. J'ai essayé de lui expliquer au mieux, je lui ai dit de faire attention, de pas placer ses petits au bord. Quand il l'a fait, je lui ai dit de pas le faire. Au final T1, j'arrive à lui tuer une figue. À la fin du tour, il perd 5 autres figurines. Je suis gentil, je lui en laisse une en plus, je lui dis vas-y celle-ci, allez, on va pas la compter. Mais déjà il part avec 40 points de défaite, je marque déjà 40 points au premier tour, et ensuite ça a continué, je lui clean vraiment toute la bande. Donc là, grosse victoire, 21 points, je mets ma quête et je mets 1000 points de kill. Pour la 4e partie, je tombe contre le joueur qui finira 3e du tournoi, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Off Meta Musing. Je mettrai le lien en description si vous voulez suivre. Il fait principalement, je crois même exclusivement, du Warcry. On tombe sur le scénario Reaper, faucheur en français. Et là, je lui mets la douille, les gars. Je prends 21 points, victoire majeure. Avec la partie d'avant, ça a été vraiment les 2 parties les plus faciles, parce que fin T2, je savais que j'avais déjà gagné. Je lui avais déjà bloqué un petit, j'avais marqué mes 2 premiers points de points de sang. Donc je marque le premier point au premier tour, je marque le 2e point au 2e tour. Et en fait j'avais bloqué avec mon Akhelian et mon Questor un petit qui ne pouvait pas fuir, qui était vraiment dans le coin, qui attendait en fait pour le point suivant. Donc fin T2 il avait déjà perdu. Et je lui fais, je sais plus, entre 6 et 700 points de kill de mémoire. Donc petite boucherie aussi pour mon ami que je salue. Hello my friend, Off Meta Musing. Fin de la 4e partie, c'est l'heure de la finale. Je suis à ce moment-là premier du classement et Lous est 2e. Mais avant de vous parler de la finale de Lous contre moi, je vais vous faire un petit résumé de lui, des pairings qu'il a eu et de ce qui s'est passé. Je vous mettrai aussi les interviews et on va faire une petite conclusion avec la finale et ce qui s'est passé à la fin. Résumé des pairings et des matchs de Lous. Donc première partie, il tombe contre du H-Shoot avec en allié un Ogroïde Myrmidon et il fait une victoire majeure. Alors Lous, il faut savoir qu'il a rempli toutes ses quêtes. En 2e partie, il fait une égalité contre du Nurgle plus Fomoroid plus Sphyranx. Là, il a vraiment eu du mal contre cette partie. C'était les quarts de table très difficiles. Il me fait une égalité, il marque 11 points. Donc 21 pour la première, 11 pour la 2e. Ensuite, il fait une victoire mineure contre du Sylvanet. Il marque du coup 16 points. Il m'a dit que ça n'a pas été facile, il me semble, contre Sylvanet, si je dis pas de bêtises, mais on en reparlera dans une autre vidéo. 4e partie, il tombe contre du Caradron avec en allié un monstre, donc une hydre. Et là, au final, il fait une boucherie. Il me semble que c'est à cette partie-là qu'il prend 1000 points de kill. Donc GG Mr. Lous. Et ensuite, la finale. Donc comme je vous ai dit, à la fin de ces parties, il arrive 2e du classement après moi. Et on tombe en finale, lui contre moi. I'm Alfie Stevens. I'm 14 and I played Skaven. It's your first time here? First tournament, yeah. Okay. I've been to Warhammer World before though, so. What do you think about this event? It's quite good so far. I like how many games there is because it'll be interesting to see how people play multiple games. I think there's loads of different types of lists as well, which is really interesting. But yeah, really fun so far. First game I played against yourself. Very close, I'd say, until the last turn. Yes, of course. Yeah, the Rat Ogres did quite a lot of work. Second game I played against Cities of Sigmar again. Oh, really? Yeah, he had about 5 Steel Helms. Okay. And he had a couple of Xandar's Truth Seekers as allies. Okay. So he had Calthea and another one of them, and a Vindictive Prime. That was quite a close game as well. Okay. You win this game?
I won the second one, yeah. Yeah, GG. Yeah, I tabled him in the last turn, so that was quite good. Very good, very good. Yeah. Thank you very much. Thank you. Alors, Mister Loose est en compagnie de Anthony. Anthony, bienvenue sur la chaîne. Merci. Donc, c'était son deuxième adversaire. Vous pouvez me parler un petit peu de votre game et comment ça s'est passé? Ça marche. Donc, une petite présentation, Anthony vient de Suisse, donc c'est cool, il va pouvoir parler en français avec vous les gars. Pour une fois. Du coup, voilà, c'était mon deuxième adversaire, on a fait le scénario pas de quartier. Et en fait, Anthony il joue plus ou moins la même bande que moi dans le build. Bon, c'est pas la même. Toi, J'ai mis Démon Nurgle, donc c'est Voilà. spam de chaff, les petites unités Black Bearer, Exactement. 50 points, et le Fomori Crochet, on avait exactement avec la même bénédiction. Plus un en attaque sur le fond. Et j'avais le Mind Steel of Pharynx, donc le chat, gros chat, pour tout ce qui était contrôle. Donc le quad et le double qui est un net, et le quad qui est un tu ne joues pas le jeu. Exactement. Ce qu'il a fait au deuxième. Deuxième round, je l'ai cancel, hein, et Voilà. j'ai fait le cancel de deuxième au troisième, ce que je fais pas. Exactement. Et du coup, ça a fini sur une égalité. Au niveau des kill points, il m'a sorti le Fomori Crochet sur le T2 ou T3. Et, T3, ouais. et moi, je lui ai sorti le chat qu'il appelle le chat, mais je sais pas comment elle s'appelle la fille. Mind Steel of Pharynx, mais je sais pas c'est quoi le vrai nom. Spheranx, même en ok. français. Ok. The Spheranx et deux chats. Oh, quel anglais. Du coup, voilà, je lui sors 381 kill points, mais ça finit sur une égalité. Et il joue super bien. Et en fait, c'était peut-être pas mon adversaire parce qu'on joue plus ou moins pareil et plus ou moins la même bande. Ouais, Du coup, je comprends. C'était pas forcément l'adversaire avec lequel j'aurais pu faire plus de damage, on va dire. Ce que je trouvais drôle, c'était le mode cowboy. On avait les deux Fomori qui se regardaient. Ouais, c'est ça. Ils étaient On là. s'envoyait des trucs à la tronche, Il va et on avoir un attendait saccade, que le il premier va avoir un mouvement. saccade. Mais Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Du coup, t'as dû bouger parce que j'ai plus d'activation. Exactement. Donc j'ai pu réussir à le tuer sur turn 3 grâce à ça. Mais c'était un super bon jeu, c'était dense la plupart du truc, fallait pas faire d'erreur. Exactement. Plaisir à partager sur cette game. Vas-y, Et ouais. puis, je te souhaite une bonne continuation sur la suite du tournoi. Alors, Merci. avant que vous quittiez, qu'est-ce que vous en pensez de l'event? Ouais, c'est cool là. C'est Warhammer World, c'est le feu. Ouais, c'est le feu, hein. C'est Je peux incroyable. rien dire de plus, c'est le feu. Tout est là. J'habite pas trop loin d'ici, donc moi ça va, je peux dire quand je veux, mais c'est vrai, c'est incroyable à chaque fois que tu viens. Un petit mot de fin pour. Petit mot de fin. Jouez pas les monstres parce que c'est anti-jeu. C'est juste un mot, moi j'allais dire Fomori Crochet. Voilà. Merci les gars. Yes. Adam or Toast. I run the channel War Games on Toast. What do you think about this event? It's your first time here? So this is my second Warcry event. Okay. The first one was a little bit smaller. It was only four games and it was less players. This one's had a massive turnout. Yes. The boards are beautiful. They are full of terrain, and I've had 2 games so far and they've both been fantastic. So it's been a really good time. Tell me about your warbands. Yes, I'm playing Vulcan Flameseekers with a sprinkle of Bloodwrack Medusa and Dispossessed Runelord. It did really well in the first game. Few mistakes in the second game that cost us early on. Forgetting, for example, the Bloodwrack Medusa has a net. Big deal when there's a rampaging Akkalian king. But what can you do? Il a eu la pression contre moi les gars. You live and you learn at that point. Perfect. Thank you very much my friend. Yeah, man. Thanks for having us. Thank you. Hi. Can you introduce yourself please? Yeah, so I'm Michael Appleton, so I played the Soul Blight today. It's your first time here? No, I live nearby, so a lot of games. Okay, you know the place. Yes. I want to say, if you play other games, only Warcry? No, play a bit of everything, so I play some 40k, some Age of Sigmar, Okay. things like that, yeah. What is your favorite game? That's a tough one. It's difficult. I quite like the skirmish games, I like Warcry, I like Kill Team, so between those two. You're my friend, you're my friend. I thought our game that we had was very good. I think you were a very gentleman about the 4-inch. You have the champion, you have to kill enough people each turn. Your champion killed one of my skeletons and then 5 other skeletons died, but you pointed out before you did it, but that's fair, it's a fair game. Sorry. But I think it's a good event. I think the missions are all very different from the Rumble, so I think it's been interesting to see how it all goes. Yeah. Thank you very much. C'est l'heure du concours peinture, ça s'est passé entre midi et 13h. On a dû déposer nos warbands dans la vitrine et les gens pouvaient venir et voter. Donc c'est les joueurs qui votaient pour leur warband préféré. On avait le droit à 2 votes par personne. Donc moi personnellement j'ai voté pour ma bande bien évidemment en premier choix et en deuxième choix j'ai voté pour une autre bande, City of Sigmar, qui était peinte en vert. Je trouvais le schéma de couleur vraiment sympa, mais il y avait du niveau en termes de peinture et c'était vraiment cool de voir toutes ces bandes comme ça peintes avec amour. Pour ma part j'ai passé quand même pas mal de temps sur les City of Sigmar, une vingtaine d'heures je pense sur Logor,
J'ai pris mon temps pour l'Ogre, même pour les petits au final j'ai quand même pris du temps. Par contre pour la Kellyan je l'avais déjà peint il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans en arrière, donc le niveau n'était pas le même. Et le Questor c'était vraiment du speed painting que j'avais fait au moment où j'avais récupéré, au moment de la sortie de la boîte Warcry des Questor. Je l'ai fait assez rapidement pour pouvoir faire des rapports de bataille avec. Donc le niveau du Questor était vraiment en dessous et la Kellyan était aussi en dessous du niveau des City of Sigmar. Mais ça va, la Kellyan passait, le socle est joli, il y a quelques effets qui sont pas mal, donc la Kellyan est cool. Maintenant je pense que ce qui a attiré l'œil de ma bande c'était l'Ogre. Je voyais pas mal de personnes s'arrêter, je l'ai dit à Loose d'ailleurs, et je pense que c'était l'Ogre. L'Ogre j'ai vraiment passé du temps et je l'ai plutôt bien réussi. Moi je suis assez content. D'ailleurs à la fin quand on a fait le tour dans le Warhammer World qui est incroyable, on est tombé sur les peintures qu'on retrouve dans le livre City of Sigmar si vous jouez à Warhammer Age of Sigmar, et donc il y avait les figurines peintes par le studio et utilisées pour les visus, et honnêtement Luce il les a vus, il m'a dit bah je préfère la tienne, donc merci Luce, ça fait vraiment plaisir, même si les leurs sont très bien peintes aussi, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Donc on récupère nos figurines, on retourne faire nos parties, donc ça c'était après la deuxième game. Vous connaissez la suite, là on va retourner sur la finale et ensuite on ira directement au niveau des awards. Mister Loose, c'était ta 4e partie? 4e partie et une bonne victoire majeure contre quelqu'un qui était super sympa à jouer. Il a joué Caradron avec un monstre, j'ai pas l'habitude de jouer des monstres. Je l'ai engagé avec mon Fomoroid. Il a eu l'initiative, il m'a fait des dégâts mais pas assez pour le sortir, 27 ou 28 dégâts il m'a mis. Et du coup derrière j'ai tapé avec le Fomoroid, j'avais un saccage et j'ai sorti son monstre, 42 PV, j'ai réussi à lui mettre grâce à mon Fomo que j'avais rajouté plus une attaque. Aïe. Donc voilà, et ça se finit bon, à 950 points de kill, donc il lui reste 50 points. Et voilà quoi, c'est une bonne victoire majeure. Bien joué, bien joué. It's award times. C'est le moment des récompenses. Et ils ont décidé de commencer par le concours peinture. En 3e place, on a eu la bande des Vulcan Seekers, que je vous mets là en vidéo. Et en 2e place, on a eu la bande Corvus Cabal. Les deux étaient super bien peintes, donc bien joué à vous les gars. Et je m'y attendais pas du tout, mais Lou s'était persuadé de ça, il arrêtait pas de me dire tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner, à croire que c'est vraiment un marabout. Il me présente même avant que le speaker l'annonce, il le dit comme ça, il m'affiche attention, le champion, il me monte des bras comme ça, et là on a le présentateur qui annonce mon nom, and the winner is William Zantour. Alors là les gars, franchement j'étais super content, je m'y attendais mais pas du tout, donc merci à tous, thank you everyone, ça fait vraiment plaisir parce que c'est les joueurs qui ont jugé et je trouve ça d'autant plus gratifiant, donc vraiment merci beaucoup à tous. And the winner is... Conclusion, Loose champion Warcry de ce big tournament. Il me bat en finale et me met 20-0, ça me fait mal. Et je repasse à la 4e place. On parlera de cette finale et de tous les matchs dans une prochaine vidéo. En tout cas, je suis super fier de lui et ça fait plaisir. L'objectif, c'était qu'un de nous deux prenne le trophée et c'est ce qui s'est passé. Donc, notre entraînement a payé. Je vais vous mettre le classement là à l'écran. Vous pouvez constater que je suis à quelques points du 3e et pareil du second. Et même si j'avais fait une défaite, mais mineure, eh ben, je serais passé 2e. Voilà, j'aurais fait match nul, je serais resté 1er. Tant pis. En tout cas, c'était super cool. On a passé un moment incroyable. Le Warhammer World, c'est vraiment oufissime. Donc si un jour vous avez l'occasion d'y aller, ben, c'est à visiter. Comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à supporter la chaîne avec un petit pouce, un commentaire, à activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos qui sortiront. En description, vous aurez tous les liens et tous les réseaux sur lesquels je suis. Insta pour la peinture, TikTok pour le fun, le lore et les bêtises, Twitch pour les lives, surtout si vous voulez voir du rapport de bataille. Je mettrai également le lien des autres youtubeurs présents à l'event. Et si vous voulez soutenir WizGame TV, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee. Le moindre don aide la chaîne. Merci infiniment à tous les tipeurs.
Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je rappelle aussi les partenariats, donc si jamais vous voulez soutenir, vous pouvez passer aussi par les partenariats ARS Manufactorea, Rebel Forge. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour essayer de faire pousser Warcry en France. Merci à tous et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!